Salut à tous, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre RPG sur Scratch du coup. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une interaction avec un personnage, corriger des bugs de collision et du coup créer une map type open world sans limite du coup. Pour corriger ce petit bug qu'on a ici, que je rappelle comme bug étant la collision avec lui. Si je vais ici, paf, je ne peux pas y accéder. Eh bien, voilà. Bon, ça fait très petit, on peut s'en douter. Du coup, on va essayer de corriger ça un peu plus techniquement parlant, hein, parce que c'est vrai que c'est très léger. Alors, donc là, on ira directement voir chez lui, et en fait, on va faire un truc dans ce genre-là. Vous voyez, on a un si, du coup, on va passer sur un si non. En gros, c'est une condition, une seconde condition. Ouais, une seconde condition qui va en gros dire si voilà il y a un truc, si c'est contraire à ça, alors tu peux faire ça. Ça peut être, ça peut suffire pour moi. Donc après, moyen de voir, c'est de tester. Alors voici tout de suite le test. Oh, salut. Maintenant le test, attention, est-ce que je peux passer? Eh bien non. Pourtant... Alors, ok. Je crois comprendre. Vous voyez, c'est pas la même réaction. Bon, alors du coup, j'ai compris quel était le problème. C'est que je m'embêtais pour rien en fin de compte. Parce qu'il fallait juste mettre un point de téléportation. Alors donc, j'explique comment ça fonctionne. Alors, je rentre en collision avec la porte. Bon, j'ai fait un petit truc pour que je puisse être téléporté juste devant la porte, parce que c'est un peu plus logique qu'apparaître directement devant le gars. Après, ce code. En gros, la première partie, c'est pour dire les bordures. Donc, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là non plus. Bref, c'est normal. Et la deuxième partie, c'est juste un point de téléportation. C'est-à-dire que dès que je vais... Ah bah voilà. Dès que je vais dépasser le Y de moins 59, donc je suis très sensible du coup. Là, je suis à moins 58. Donc moins 59, si je le dépasse, je me retrouve dehors. Donc voilà, c'est un truc tout bête qui marche très bien. Petite correction. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'interaction avec le personnage. Donc, pour faire l'interaction avec le personnage, il faut d'abord qu'on soit à côté de lui. Donc pour ça, on va faire avec le stylo d'abord une zone noire de 20, ouais, ce serait bien. Un joli petit mystère. Alors, maintenant ça va être le moment drôle où j'arrive pas à faire un simple petit... Alors voilà, dans la vie il faut pas s'emmerder. Et voici donc notre petit point d'interrogation qui apparaîtra juste au-dessus de Stiet.
juste là. Pas très visible notre bonhomme. Donc, toi, en gros tu commences. C'est le PNJ qui va dire. Lui, il va dire, du coup, si la distance player 1 est plus grande que 10. Non, pas plus grande, plus petite. Mince. Parce que si je mets plus grand, il va toujours me dire oui du coup. Mais si je mets 10, donc on va arrondir jusqu'à 40. Hop. Alors on va lui dire un si sinon. Ouais, juste un si, ça suffira. Ouais, non, on veut mettre un si sinon pour être sûr. D'ailleurs, j'ai expliqué le si sinon, mais en fait, j'en ai déjà mis un ici. Alors là, on va utiliser donc la distance pour vérifier la distance qui est entre les deux personnages. Donc ça en partant du centre. Là, on va envoyer un message. Voilà, message 1. Et l'autre, ça sera rien du tout du coup. Lui, il va nous faire pareil un si sinon. Du coup, là, il est caché. Mais ah, flûte. Quand je vais me rapprocher du coup du personnage, et bah ça va pas marcher. Ah si, ça marche. C'est très sympathique. Je suis agréablement surpris. Mais du coup, ça marche. Plus besoin de faire des trucs avec les variables. Ça marche très bien comme ça. Donc ça du coup nous montre que le PNJ est prêt à parler. C'est parfait. Ouais, tu sais quoi? Et que la souris est pressée. Alors, tu vas parler. Donc voilà. Bonjour, pourrais-tu me chercher 10 pommes? Voilà. Truc tout bête. En 4 secondes, il dira ça, donc il faudra lire assez vite. De toute façon, le reste de la phrase à partir de la virgule, bah, c'est comme dans des RPG ou autre. C'est du. Comment dire? Optionnel, on va dire. Hein. C'est des trucs qu'on s'en fout. Donc j'ai mis ici la question demander quelque chose et attendre. Donc c'est ici. Voilà. J'ai mis rien dedans parce que la question est déjà ici. Et ça sera juste une réponse du style oui ou non. Ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que je vais devoir faire un autre si. Ah, les si et les boucles, ça va être nos meilleurs amis. Hein. On va en faire beaucoup. Mais à la fin, ça sera joli, ça sera stylé à jouer. Je le promets. Je le promets. Ça va, là, pour le moment, la vidéo, elle est courte. Je vais pouvoir faire pas mal de trucs. On a déjà fait la correction de bug, et puis maintenant, l'interaction qui va être toute petite, du coup, vu qu'on va pouvoir faire la carte juste après. Ça va être assez fun, c'est cool. C'est cool, j'aime bien. Donc si la réponse est égale à oui, bon on va faire tout plein de trucs, hein. On va faire une base de données. Alors une base de données c'est tout bête. C'est du coup t'écris toi-même. Donc voici la base de données. Donc maintenant on va pouvoir écrire du coup une petite phrase. Voilà. Et là j'ai mis un si sinon. Pourquoi? Parce que du coup, si ça va être une autre réponse que celle-ci, et ben le bot il va dire excuse-moi, enfin ça va pas accepter la quête. Voilà. Donc que voici la fameuse base de données. Et donc ceci je vais le mettre ici. Et on va pouvoir essayer. Donc, le test. Allons-y. Hop. L'avantage de tester, on a découvert un bug en avant-première. Cool. Ok, je crois savoir pourquoi. Mais c'est bien chiant.
vous voulez mon avis. Alors que je règle le problème. Alors du coup voilà, on est tout prêt, ça marche, magnifique. J'appuie pas sur espace. Non, tu appuies sur plus. Ah voilà. Je vais attendre pour aller me chercher 10 pommes. Voilà, donc là j'ai la question. Et là je réponds oui. Merci, bonne chance. Voilà. Et du coup je vais pouvoir recliquer. Bonjour, pourras-tu aller me chercher des pommes? Cette fois-ci je réponds n'importe quoi. Excuse-moi, de toute façon, j'ai des choses à faire plus importantes à faire. Voilà, bon bah du coup, plus qu'à faire du coup une validation et de corriger ce bug de ceci là. Hein? Comment? Quoi? Ah, voilà. Alors, pourquoi je me suis téléporté? Bon. Excusez-moi. Bon. Et bah du coup, je ne sais pas du tout. Scratch est mal codé. C'est pas logique. Bon. Quoi qu'il en est, j'ai perdu énormément de temps là-dessus. Une nouvelle variable du coup. V3. Alors V3, à quoi il va servir? Du coup, je vais le noter dans l'opérateur. V3, il va servir à dire si une quête est validée ou non. Donc validation d'une quête. Une quête. Voilà. Si je veux faire un livret de quête, ça veut dire qu'il faudra que je fasse une liste. Bon, c'est pas bien compliqué à faire, ça prend 10 secondes. Ça va. Tac. PNJ, lui, il dit, donc ah, excusez-moi, il laisse V3 à 0. Donc ça peut être un moyen d'annuler. Ça peut être sympa. Et puis là, il va dire mettre à 1. Or, si c'est à 1, en gros, ça va correspondre, le V3, ça va être 1, 2, 3, ça va correspondre à une certaine quête. Là, en raison V3 est égal à 1, ça veut dire qu'il y a des pommes à aller chercher, qu'il y a un compteur. Tac. Clique 2 fois dessus pour que ça fasse un truc comme ça. Un petit carré. Très, très sympathique. Compteur toujours mis à 0, donc compteur en rapport, je vais mettre directement. Donc voilà, compteur qui va se mettre à compter du coup le nombre de pommes qui sera ramassé. On va mettre compteur à 0 et ajouter un à compteur si une pomme est touchée. Donc pour ça il va falloir, donc pour ça on va pouvoir commencer, même je dirais même, à faire la carte. Donc pour faire une carte, tu fais x, tu fais une variable x qui sera pour tout le monde, tu fais une variable y qui sera pour tout le monde. Et en gros, grosso modo, tac, voilà. Ça va se jouer ici en fait, où si x et y sont égales à 0, non c'est pas ainsi comme ça qu'il faut, c'est ainsi sinon. Alors tu vas sur l'arrière-plan 3, enfin arrière-plan 1, sinon c'est l'arrière-plan 3. Tac, tac, paf, pif, pouf, que voici. Et du coup lui, là ça va se jouer ici avec ça, en fait, avec ces touches là. En gros là ça va être un si, qui veut dire que si par exemple lui c'est l'ordonnée est plus grand que 155,
peux mettre 150, je crois, dessus. Oups, je fais des bêtises. Ok, voilà. Que 150. Alors, eh bien, tu mets... Voilà, tu mets ton Y à un certain chiffre et tu ajoutes... ajouter 1 à... Du coup, là, ça sera Y. Et du coup, inversement, hop, ici, ça va être moins 50, du tout logique. Donc, ça veut dire que lui, on va le mettre en moins 140. Tac, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Tac, comme ceci. Et donc, voici la carte terminée. Donc, ça peut se voir ici. Tac, moins 1. Alors, si je mets en marche, voilà, moins 1, 0, du coup. Et là, du coup, ça va être en fonctionnement, en fonction des variables. Donc, c'est grâce aux variables que tu as une map infinie. C'est très sympathique. D'ailleurs, tu peux même limiter ta map, il suffit juste de limiter ta variable. Donc, voici. Alors, là, en raison, on veut trouver des pommes. C'est ça, hein, je crois. Hein. Je sais pas combien de temps on est précisément, puisqu'il y a pas mal de trucs qu'il faut que je supprime. Parce qu'il y a pas mal de blancs avec tous ces bugs à trouver. Mais bon, c'est pas une raison pour perdre son temps. La vidéo sera peut-être beaucoup plus longue que 30 minutes. J'espère pas. Si, personnellement. Pas vous faire subir ce désagrément. Donc ce lutin, ça sera un tronc d'arbre qui du coup apparaîtra tac, tac, tac quand x sera plus grand ou plus petit tac, que 0. Et du coup pareil, flûte. Du coup pareil pour y. Tac. Mais ça doit pas être égal à 0. Tac. Et voilà, et du coup en théorie je vais le retrouver absolument partout. Parfait. Donc si je le retrouve partout, il faut qu'on ait une image qui disparaît et qu'il s'en va. Donc pour ça c'est pas compliqué non plus, il suffit de prendre un départ, hop, de lui demander d'aller à une position aléatoire. Dès qu'il y a dès que X ou Y deviennent plus grands ou plus petits que ce qu'il était au départ. On va faire une variable qui va se contenter d'enregistrer, donc un enregistreur du coup. Non, enregistreur. Qui va se contenter d'enregistrer quant à elle, hop, la position, même en faire deux. Soit Y du coup, et l'autre ça va être renommé enregistreur X. Parfait. Qui eux vont se contenter d'enregistrer en fait les anciennes variables. Donc à X et Y. Et si Y est différent en fait de enregistreur Y, alors tu changes de position. Donc ça veut dire qu'eux ils vont enregistrer tac avec un intervalle de 0, je pense que 0,1 ça peut être bien. Je pense que ça peut être bien. Ça peut nous aider.
Ah, flûte. Fais n'importe quoi. Gestion aléatoire. Tac. Et lui, il enregistre constamment. Tac. Voilà. Paf. Donc là, ça va rester à 0. Pouvoir les retirer. Hop. Il change de position. Hop. Il change de position. Hop. Il change de position. Et ainsi de suite. Très sympathique. Lui, il va se contenter, en activant V3, de montrer compteur, sinon de cacher compteur. Voilà, hop, petit truc que j'ai oublié de faire. Compteur qui va donc compter les pommes. Donc, lui, il va, comment dire, il va pouvoir lâcher des pommes. Enfin, on va dire juste qu'en pouvant taper dessus. Ouais, ça va me prendre beaucoup de temps la vidéo. Parce qu'après elle devient énorme la vidéo. Peut-être 10 minutes. Ouais non, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Bon bah du coup, pour la quête on n'a pas terminé. On a. Bah de toute façon on a tout fait. On a fait la correction, on a fait l'interaction. Donc la correction elle est là. Là, elle est juste ici. L'interaction elle est juste là. La carte, eh ben, c'est chez lui. Hop. Et on a même, c'est même permis de rajouter un élément sur la zone. Donc la prochaine fois, on pourra faire peut-être du coup une méthode de combat. Du coup, la quête, le combat. Et je pense que ces deux-là, ça sera largement suffisant pour éviter de dépasser les 30 minutes. Donc, je pense que c'est goldé. Sur ce, c'était Durian. Je vous dis à plus et à demain.